Plus rien. Plus de messages, plus de missions, plus de budget. Le marché freelance est malheureusement en train de crever. Tu trouves plus de missions? C'est normal. C'est normal. Tu n'as pas de réponse à tes candidatures? C'est logique. Alors, je te rassure, t'es pas seul. Il y a beaucoup de freelance, pas assez de clients et tout le monde se bouffe entre eux. Il faut arrêter de croire que c'est simplement passager. Regarde les chiffres par exemple. Upwork a perdu 7% de clients actifs en un an. 7%. Fiverr, 10%. En France, plus de 200 000 freelances en 3 ans. Donc en gros, on a un gâteau qui rétrécit, mais tout le monde veut sa part. Le résultat, c'est quoi? T'as faim. T'as très faim. Et ça s'étend partout. Rédacteurs, designers, développeurs, consultants. Personne n'est épargné. Même les profils seniors galèrent. T'imagines? Même les anciens qui tournaient bien. L'économie est au ralenti et pas qu'un peu malheureusement. L'inflation bouffe les marges, les taux d'intérêt explosent et le financement se contracte. Les boîtes ne lèvent plus de fonds, surtout les startups. Résultat, on a des budgets qui sont gelés, des projets qui sont annulés et un recours à l'externe qui est stoppé. La sous-traitance est la première à sauter et donc comme tu t'en doutes, les freelances vont avec. Même les grandes entreprises réduisent leurs dépenses. Dans les rapports Upwork et Malt, les clients eux-mêmes indiquent qu'ils vont réduire leur consommation de services externes. Et malheureusement, ce n'est pas une pause, c'est un changement durable. La confiance est cassée et tu deviens une dépense secondaire à supprimer sans discussion. Les entreprises gardent en interne, repoussent les projets, voire les automatisent. Tu bosses plus parce qu'ils n'ont plus de quoi te payer. Et ça touche tout le monde, pas uniquement les métiers du numérique et de l'IT. Tous les secteurs. Il n'y a absolument aucun signal de reprise. L'économie mondiale est sous tension permanente. Et quand l'environnement est instable, tout ce qui n'est pas perçu comme essentiel saute, évidemment. Le freelance est donc considéré comme un luxe. Donc, tu dégages en premier. En parallèle, une armée de nouveaux freelances est arrivée. Post-Covid, licenciements en masse, envie d'indépendance, tout le monde s'y est mis. Mais alors, tout le monde s'y est mis. Mais les clients, eux, n'ont pas doublé. Donc, tu es face à une concurrence délirante sur des plateformes qui te font payer pour postuler, pour apparaître et pour exister. Tu vois les mecs à 50 € la journée? Bon, évidemment, j'abuse un peu sur le prix, mais c'est à cause d'eux que les prix tirent vers le bas. Et le pire, c'est que certains le font juste pour avoir un projet à afficher, ou alors pour s'occuper. Donc ça veut dire que même les freelances qui ne vivent pas de leur activité défoncent le marché. C'est complètement absurde, mais c'est la réalité. L'IA t'a déjà bouffé la moitié du taf, donc rédaction visuelle, maquette, le code basique, les clients se contentent d'un résultat moyen généré par une IA en 2 minutes. C'est pas mieux, mais c'est suffisant pour eux. Donc soit tu fais bien plus, soit tu n'existes plus. Et là encore, c'est pas un truc temporaire. L'IA va s'améliorer, elle va faire plus. Elle va automatiser ce que tu faisais hier, aujourd'hui et demain. Donc, si tu te reposes sur ton ancien savoir-faire, c'est mort. Et pire, certains clients pensent qu'en te payant moins, ils t'aident. Oui, mais de toute façon, tu fais 80% avec l'IA, non? Tu gagnes du temps, donc tu gagnes trop. Donc ils veulent te payer moins. T'as perdu sur tous les plans. Les clients ont changé aussi. Exigeants, frileux, pressés. Ils veulent du sur-mesure, tout de suite, au tarif d'un junior. T'as pas de marge de manœuvre? Tu refuses? Ils prennent le suivant. Tu négocies? Ils zappent. Tu proposes pas assez? Ils ghostent. Et parfois, ils postent juste pour comparer les prix. Même pas pour signer. Il y a plus de respect. Juste du tri, du zapping, de l'opportunisme. Et comme il y a trop de freelance, ils peuvent se le permettre. Est-ce que tu connais cette sensation? Te lever, checker ton mail. Rien. Recharger la plateforme? Zéro. Relancer un prospect? Vu, pas répondu. Le lendemain, tu recommences. Même routine, même néant. Tu remets en question ta valeur. Tu baisses ton tarif. Tu changes ton accroche, tu doutes, et le silence continue. Alors tu te mets à regarder les autres, tu te compares, tu te demandes si c'est toi, et tu flippes. Maintenant, tu fais quoi? Tu continues de subir? Tu attends un miracle? Non. Mauvaise stratégie. Tu n'as que 2 options. Tu crèves ou tu bouges. Pas envie d'avancer? Voilà ce que tu dois faire. 1. Deviens visible, spécialise-toi. Choisis un domaine, un seul, tu deviens expert. Tu deviens repérable, tu n'es plus un profil noyé, tu deviens une référence. Si t'es généraliste, t'es mort. Si t'es spécialiste mais invisible, pareil. Crée du contenu, montre ce que tu sais faire, sois repéré. Bref, rends-toi incontournable dans un cercle réduit. T'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu dois être top 3 dans une micro-niche. Et c'est tout. C'est comme ça que tu t'en sors. Point numéro 2, maîtrise les bons outils. Forme-toi, intègre l'IA dans ton taf. Tu gagnes du temps donc tu proposes plus. Tu restes compétitif. Et pas pour brader, pour produire mieux et plus vite sans perdre en qualité. Les clients veulent des résultats, donc tu dois aller plus vite qu'eux. Tu dois leur montrer que toi, plus IA, vaut bien plus qu'un simple prompt sur ChatGPT. Tu dois devenir rare. L'IA ne doit pas être ton ennemi. Elle doit être ton levier. Si tu refuses de t'adapter, tu es déjà obsolète. Point numéro 3, reprends le contrôle commercial. Prospecte directement. LinkedIn, email, événements. T'attends plus qu'on te trouve, tu vas directement chercher. Tu bosses ton pitch, tu filtres les clients et tu dis fuck aux missions bidons. Tente des offres inédites, des approches différentes. Tu crées des occasions au lieu de subir leur absence. Tu redeviens le maître du jeu. Point numéro 4, valorise ton offre. Fais des packs avec tes prestations. Propose des solutions complètes. Résous un problème, pas juste vendre des heures. Vends un résultat. Les clients paient pour un problème réglé, pas pour ton temps. Et plus tu rends ça clair, crois-moi, plus ils sont prêts à payer. Tu dois montrer que tu fais gagner de l'argent, du temps, ou les deux. Si tu vends du flou, tu vends pas. Point numéro 5, fidélise. Les anciens clients, relance-les. Propose du suivi, crée du récurrent. Car un client qui revient, c'est moins de prospection.
et c'est plus de sécurité. Tu veux vivre du freelance? Commence par fidéliser. Et si ton client t'a déjà oublié, c'est que tu n'as rien construit. Sois utile, sois fiable, sois mémorable. En numéro 6, assume. Très important celui-là. Tu veux survivre? Change. Personne ne va venir t'aider. Personne ne va t'envoyer de lead en DM. C'est toi, c'est ton taf, c'est ta stratégie. Tu veux des résultats? Tu fais le taf. Tu veux rester en vie? Tu fais ce que les autres refusent de faire. Tu bosses sur toi, sur ton offre, sur ton réseau. Et ça chaque jour. Chaque jour. Sinon t'es foutu. Tu veux te plaindre ou tu veux facturer? Tu veux attendre ou tu veux agir? Le marché du freelancing est brutal. Et il le restera. Mais il y a encore de la place pour ceux qui s'adaptent. Ceux qui bougent. Ceux qui assument. Alors arrête de chialer. Et bouge. Bouge ton cul. Allez, à plus. Au nom de la liberté.